l'émission Touche pas à mon poste. Même l'été du 30 juin 2022 a été riche en révélations. Cette édition présentée par Benjamin Castaldi a, comme toujours, surpris les téléspectateurs. Une partie de l'émission s'est focalisée sur les chroniqueurs, notamment, les galères de vacances des chroniqueurs. Si tout le monde a raconté des faits insolites et pour certains, hilarants, l'histoire la plus surprenante était assurément celle de Delphine Vespizer. Sur le plateau, la chroniqueuse avait commencé en demandant à changer son intitulé. À la base, le titre alloué à son histoire était « J'ai confondu deux mots anglais. J'ai évité une frappe de missile, ça si est mieux ça ?» avait-elle annoncé. Un titre que Benjamin Castaldi ne pouvait qu'acquiescer. Ah bah oui, alors là, on est interloqué, a-t-il dit. Delphine Vespizer avait alors commencé son histoire en racontant qu'elle était allée à Honolulu avec son partenaire il y a 3 ans. Ah, donc Robert ? Commente alors Benjamin Castaldi. Roger. Lui répond Delphine Vespizer. Roger, pardon, rattrape alors l'animateur sous les éclats de rire de la salle. Un gars avait appuyé sur le mauvais bouton. L'animatrice continue en confiant qu'il avait décidé de faire un tour de bateau pour voir les dauphins. Seulement, le skipper qui les avait accompagnés n'allait pas bien et cela se voyait sur son visage qui devenait tout blanc à vue d'œil. Ce skipper a ensuite raconté à tout le monde, sauf à Delphine et à son copain, ce qui se passait. Tous les couples sur le bateau commencent alors à pleurer, raconte Delphine Vespizer. Si est alors que le skipper a dit à voix haute qu'il fallait que tout le monde rentre. En parallèle, autour d'elle, tout le monde était en train d'appeler des parents et des proches. Sauf elle qui n'avait pas de 4G à Hawaï. La présentatrice raconte qu'elle a bien essayé d'emprunter un téléphone à une des filles, mais sans succès alors qu'elle désirait juste appeler sa mère. Une fois arrivée à terre, elle confie qu'elle était devant une scène de panique digne d'un film. Sauf qu'un fait, toute cette agitation était due à une erreur d'un gars en Corée du Nord. En fait, un gars en Corée du Nord a appuyé sur un mauvais bouton. Donc ça a envoyé un message à la Maison Blanche, aux États-Unis, conclut-elle.